Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons particulièrement des attributs multimédia principaux dans une présentation PowerPoint. En effet, il peut arriver que votre présentation nécessite une vidéo ou un son pour lui donner tout son aspect caractériel. Alors pour le faire, cliquez sur l'onglet Insertion dans le groupe Média. La facilité déconcertante d'en ajouter ne fait qu'améliorer le confort d'utilisation. C'est un jeu d'enfant d'en insérer, que ce soit depuis Internet ou depuis votre ordinateur. Pour ajouter un son, cliquez sur le menu déroulant. Quelques options sont disponibles. Regardons-les de plus près. Audio à partir de mon PC. En sélectionnant cette option du menu, vous allez être invité à sélectionner le son que vous souhaitez intégrer à PowerPoint à travers les dossiers et fichiers de votre disque dur. Pour cela, faites comme moi. Si vous pensez que vous allez accomplir quelque chose de vraiment spécial ou être le meilleur au monde dans un certain domaine et que vous pensez y parvenir sans vous mettre au travail, vous faites une grave erreur. Vous devez vous lancer et faire énormément de sacrifices. Parce que si vous n'êtes pas prêt à travailler dur, oubliez, vous trouverez des opposants à chaque fois que vous ferez quelque chose. Ne les écoutez pas, visualisez simplement votre objectif et sachez exactement où est-ce que vous voulez aller. Une foule de nouvelles options sont désormais disponibles. La première nous permet de jouer et d'arrêter notre audio. Les signets sont des sortes de marqueurs sur les audios. Si vous aimez certains passages de la bande son ou bien si vous souhaitez les faire écouter directement, ajoutez ces marqueurs et vous pourrez ainsi vous déplacer aisément entre ces différents points en cliquant dessus. Une fois l'un d'eux sélectionné, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton pour les supprimer. L'option suivante vous permet de découper le son, c'est-à-dire reculer le début et avancer la fin. On raccourcit donc la bande. En cliquant sur cette option, une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez écouter l'audio. Sélectionnez manuellement le temps de début et de fin, soit à l'aide de curseur, soit à l'aide de la sélection du temps directement. Comme vous l'aurez remarqué, les signets sont d'ailleurs affichés dans la barre de lecture de la vidéo. Le fondu est un effet de PowerPoint qui permet d'afficher le son tout en douceur. Vous pouvez le laisser désactiver en laissant le temps à 0 ou bien le mettre plus ou moins grand en augmentant ce temps. Comme vous l'aurez remarqué, cette fonctionnalité nous permet d'adoucir notre son à l'entrée et à la sortie. S'ensuit quelques fonctionnalités tierces comme la configuration du volume, la lecture automatique lors de l'affichage de la diapositive dans laquelle a été inséré l'audio ou au clic sur celle-ci, la lecture en boucle du son jusqu'au passage à la diapositive suivante ou encore de la remise à 0 de celle-ci lorsqu'elle est finie. La seconde manière d'insérer un son sur une présentation PowerPoint est d'enregistrer le son. Tout comme une fonctionnalité équivalente est disponible avec Windows, ici c'est directement PowerPoint qui vous propose d'enregistrer votre voix. Cliquez là-dessus. Une petite boîte de dialogue apparaît vous permettant de renseigner le nom de votre audio. Cliquez sur Enregistrer. Le minuteur commence par dénombrer le nombre de minutes de votre audio. Une fois l'audio enregistré, tous les paramètres précédemment vus peuvent lui être appliqués. Du côté de la vidéo, c'est la même chose. Voyons le menu de plus près. Le menu d'insertion des vidéos est, comme vous l'aurez remarqué, relativement semblable à celui
des sons. Étudions-le brièvement. Vidéo en ligne. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes de vidéos en ligne sont disponibles. Les plus connues étant évidemment YouTube et Dailymotion, pour ne citer que ceux-là. L'intérêt d'héberger une vidéo sur un site du genre est bien entendu de libérer de la place sur votre ordinateur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela n'altère, sauf exception, pas la qualité de diffusion de votre média et vous garderez tous les droits de lecture nécessaires sur votre diaporama, comme si elle était directement sur votre disque dur. Et prenez de la place ou même dans votre diaporama et prenez encore plus de place. Vidéo sur mon PC. Cette fonctionnalité permet d'insérer les vidéos à partir de votre ordinateur ou d'autres ordinateurs auxquels vous êtes connecté. Cliquez là-dessus et importez une vidéo à partir de votre disque dur. Vous pouvez désormais modifier la taille d'affichage de la vidéo en positionnant votre curseur au niveau des bords et attendre qu'il prenne la forme d'une double flèche. Maintenez le clic gauche et rognez votre vidéo. Les autres options, au risque de paraître rébarbatif, je ne compte pas les décrire à nouveau puisque j'ai déjà tout dit à leur sujet. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique vos connaissances acquises au niveau de l'insertion de l'audio. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et poser toutes vos questions. Rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ciao!